Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois de février 2023. Donc sans surprise, ce sera les poissons et c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, quel est le message pour les poissons ? Nous avons la carte le pont du futur. Alors, le message vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors ici, on vous invite à envisager le meilleur dans ce qui va se présenter à vous. Plus vous allez le visualiser, plus cela va pouvoir devenir concret dans votre vie. Et ici, avec cette image, on a vraiment quelque chose qui grandit, qui évolue de plus en plus, un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies, les prédictions aussi, avec le Féri, le Normand. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Lune et hop là, nous avons la carte du Renard. Alors ici, on peut nous parler de clairvoyance, de ressenti par rapport à votre vie professionnelle. Donc peut-être en lien avec une activité qui est reliée à la spiritualité également. Mais la Lune et le Renard nous indiquent que vous allez avoir énormément de ressentis que vous allez pouvoir affiner. Donc des capacités qui vont s'éveiller de plus en plus à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chien. Alors, le chien peut nous parler d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne qui est fidèle, qui est loyale, une personne que vous connaissez bien. Alors, avec le chien, on a la carte de la maison. Alors ici, ça peut concerner une personne de votre entourage, mais ça peut être quelqu'un qui fait comme partie de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez un lien important. J'ai le sentiment ici que cette relation va évoluer, va grandir encore plus et qu'il va y avoir une belle stabilité avec cette personne. Ça peut nous indiquer aussi que dans votre foyer, il va y avoir énormément de complicité, énormément de partage et quelque chose qui va s'ancrer de plus en plus pour vous. Alors, on va voir les messages qui ressortent. On a la carte de la lettre, on a les poissons, on a la clé, on a le trèfle, on a le lys, le soleil, la consultante, l'arbre et le cœur. Magnifique. Alors, vous avez vraiment de très belles cartes, les poissons. Ici, on a la carte de la lettre et la carte des poissons. Alors ici, on nous indique une nouvelle écrite, principalement par écrit. Donc ça peut être un message, un mail, un SMS, qui concerne des projets que vous souhaitez mettre en place. On voit que ces projets vont pouvoir devenir concrets puisque nous avons la carte de la clé. Donc vous trouvez des solutions, vous avancez dans les projets que vous souhaitez concrétiser. Ça peut nous parler principalement d'un projet indépendant ou un projet que vous allez faire par vous-même. En tout cas, c'est quelque chose qui va aboutir à une grande réussite. On a aussi le trèfle qui va nous parler d'une chance, d'une opportunité, donc peut-être un message, une nouvelle inattendue qui va permettre de concrétiser vos projets. On a aussi le lys. Alors le lys va représenter peut-être aussi des démarches administratives, des papiers, des démarches que vous allez entreprendre qui vont pouvoir faire avancer vos projets. En tout cas, avec la clé et le soleil, on a une très belle réussite, on a un accomplissement dans les démarches que vous allez entreprendre. Ça peut être aussi en lien avec une procédure ici, puisque le roi de pique peut représenter un avocat, un juge, un médecin, des nouvelles d'une personne qui va vous aider dans une situation, une personne qui a les compétences pour pouvoir justement vous aider à avancer dans un ou plusieurs projets. On a aussi la consultante. Alors ici, ça peut représenter vos énergies, mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Ça peut être une amie, une sœur, une mère. En tout cas, ici, on a un lien qui devient de plus en plus fort. On a vraiment ici une reconnexion à vos ancêtres également avec l'arbre.
c'est en lien également avec votre arbre généalogique. Donc il peut y avoir des recherches, des approfondissements par rapport justement à votre famille. On a également la carte du cœur qui va nous parler d'amour, de complicité, de partage. Donc c'est aussi une relation amoureuse qui évolue, qui va vraiment vers un épanouissement, vers une réalisation. Et on voit aussi qu'il peut y avoir des démarches importantes que vous entreprenez avec la personne de votre cœur. Il est peut-être question de mettre en place un projet en commun, d'officialiser aussi des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, pour ce mois de février, vous trouvez la solution et vraiment vos projets avancent. On nous indique aussi beaucoup de papiers. Donc ça peut être en lien avec le plan administratif, mais on a quand même beaucoup de démarches avec le LIS et la lettre. On a vraiment ici des démarches importantes pour pouvoir mettre en place quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Avec l'arbre, c'est aussi des fondations solides. C'est quelque chose qui va grandir, qui va évoluer et qui va devenir de plus en plus concret. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir une aide, un soutien de la part d'une femme, de la femme la plus proche de vous. On peut nous indiquer ici justement des moments de complicité, des moments de partage et un lien qui va se renforcer de plus en plus. On a aussi une relation saine, une relation équilibrée. Avec le cœur et l'arbre, on a vraiment un lien qui s'ancre de plus en plus, où aussi les sentiments sont très puissants, sont très forts, et il y a une belle évolution dans cette relation. Il est question également pour vous ici d'avoir de nouveaux projets, d'avoir aussi un désir d'indépendance, et on voit que c'est quelque chose qui grandit, qui prend de plus en plus de place en vous. Et ici, vous retrouvez la sérénité, surtout l'équilibre avec la carte de l'arbre. Ici, ça nous indique également que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre corps, de vos énergies, puisque l'arbre est relié aussi au bien-être. Donc il y a une envie également de retrouver une stabilité et également des bases solides dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. On va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la révélation, du coup de foudre, et on a la pause. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'un coup de foudre par rapport à une personne, mais on a aussi des éclaircissements importants qui arrivent et qui vont vous permettre de réfléchir, de faire le point dans une situation. Ça peut être aussi quelque chose qui va totalement changer, puisqu'ici on a comme une situation qui va être déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Et on voit que vous allez faire le point. Vous allez peut-être faire une pause, réfléchir par rapport à ces révélations qui vont arriver pour vous. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a plusieurs chemins. Alors ici, il y a plusieurs possibilités, peut-être plusieurs projets que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, il est question pour vous de prendre une décision et aussi de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Avec la carte des chemins, on a la protection. Il y a une protection au niveau financier pour vous. On voit vraiment ici quelque chose qui va évoluer et on nous indique également que vous allez prendre des décisions importantes. Alors, nous avons la carte de l'avion. On a les larmes, on a l'amitié, on a la ligne, on a la bougie, on a la réconciliation et on a la rencontre. Ici, on a quand même beaucoup d'émotions. On a quelque chose qui avance plus rapidement que prévu. Et avec cette carte, j'ai le sentiment qu'il va y avoir énormément d'émotions en vous. Ça peut nous indiquer aussi une rencontre amoureuse qui arrive pour vous, où il va y avoir vraiment un lien qui va se développer de plus en plus. Et c'est comme si vous étiez guidé par rapport à cette rencontre, parce qu'on a la bougie qui va nous parler aussi d'éclaircissement, qui va nous parler aussi de ressentis qui peuvent être présents en vous. On a aussi un voyage, des déplacements également qui ressortent, qui vont amener beaucoup d'émotions en vous. On nous parle également de complicité, de partage, donc il y a un rapprochement avec une personne, et ici il est question d'un lien qui va se renforcer.
mais on a aussi vraiment un lien avec beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre, où les choses avancent sereinement, où vous vous sentez guidé justement par rapport à ce rapprochement. Et on a aussi la réconciliation. Donc il peut être effectivement question ici d'un rapprochement, d'une réconciliation avec la personne de votre cœur. Avec cette énergie, on nous parle d'un face-à-face, on nous parle de discussions qui vont pouvoir avoir lieu et qui vont permettre justement de renforcer un lien et de communiquer sur ce que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, vous allez vous sentir guidé. Il y a une belle protection. On a aussi la carte du cœur, donc on voit que vous êtes protégé au niveau des émotions que vous ressentez en vous, mais aussi sur le plan affectif et relationnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? On a la dépendance affective. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'une dépendance affective, mais il y a aussi pour vous une libération qui va pouvoir se faire. Vous allez vous détacher de vos chaînes et pouvoir avancer. Alors, on va regarder quels sont les messages. À la coupe, on a « éloigne-toi » et on a « homme, femme brune ». Ici, vous allez prendre de la distance avec certaines énergies. Vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être en lien avec une personne brune, mais peut-être également qu'il y a vraiment le fait de prendre du recul, le fait de voir les choses sous un autre angle, par rapport peut-être à une personne qui a les cheveux bruns. Alors, on va regarder quels sont les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois l'homme ou la femme brune. Donc, ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. On a les blocages matériels, on a la surprise, on a le libre arbitre. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Une autre personne perturbe la relation. Ton âme sœur n'est pas prête. Changement positif. Adapte-toi à son rythme émotionnel et déplacement distant géographique. Alors ici, on nous dit qu'actuellement, il y a peut-être des doutes et des peurs qui sont en lien avec votre vie matérielle et qui peuvent avoir une influence sur votre vie sentimentale. Il est question ici d'un événement qui va être pour vous un événement inattendu. On nous parle d'une surprise qui va vous permettre de prendre des décisions et également qui va vous permettre de faire bouger les choses, peut-être par rapport à des doutes et à des craintes. On nous dit également qu'il y a peut-être une tierce personne dans votre relation. Ça peut être aussi un projet qui est un petit peu ralenti actuellement. Et on nous indique ici que votre âme sœur a besoin de temps. On voit que cette personne est en train d'évoluer par rapport à son cheminement, par rapport aux étapes qu'elle vit. Et on nous parle également d'un changement positif dans une relation existante. Donc il y a quelque chose qui va évoluer, qui va progresser dans votre vie amoureuse et dans le lien que vous vivez actuellement. On vous invite aussi à vous adapter au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui traverse des étapes importantes. Et on a aussi les déplacements, la distance géographique. Donc on peut nous parler peut-être d'une distance physique avec cette personne, mais on peut nous parler aussi du fait que vous vivez à distance. Donc il y a peut-être que cette personne vit dans un autre pays ou dans une autre région. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons la tempérance et nous avons la carte de l'impératrice. Alors ici, on a quand même deux arcades majeures. Donc la personne de votre cœur ici ressent énormément d'émotions. Et avec l'impératrice, on voit également que cette personne porte en elle un projet qui est important, quelque chose qui lui tient énormément à cœur. La tempérance nous indique que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, d'échanger avec vous. Vraiment, il y a une fluidité au niveau des émotions. Et cette personne va mettre en place quelque chose de nouveau. L'impératrice, ça représente un nouveau projet, beaucoup d'inspiration. C'est une personne qui a énormément de créativité également. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Donc, nous avons la carte du fou et nous avons l'empereur. On a aussi deux arcades majeures. Alors, le fou
nous indique ici que vous avez envie de vous lancer. Il y a peut-être une envie, un désir d'aller vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Et la carte de l'empereur nous indique que c'est actuellement le moment où vous vous affirmez, où vous prenez de nouvelles décisions, mais c'est aussi retrouver votre pouvoir intérieur. L'empereur nous parle de stabilité, d'un désir de construction pour vous. Donc on a à la fois pour vous ce désir d'avancer, ce désir de vous lancer, et en même temps une stabilité qui va se mettre en place en vous. Alors on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a le 3 d'épée, on a l'As d'épée et on a le 6 de coupe. Il y a énormément d'émotions qui sont reliées à votre passé. Avec le 3 d'épée ici, il y a pu y avoir beaucoup de blessures, beaucoup d'émotions qui ne sont pas encore apaisées, qui ne sont pas encore guéries. On a l'As d'épée, donc vous allez prendre de nouvelles décisions. Et c'est en lien avec quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Peut-être aussi en lien avec une relation du passé. L'As d'épée nous parle de clairvoyance, nous parle aussi de ressentis qui vont être très puissants, qui vont vous permettre d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Et en même temps, ici, on a une reconnexion à vos désirs, à quelque chose qui vous apporte de la joie en vous. On va regarder aussi ce qui ressort pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la reine de denier, on a le 2 de coupe et on a le 4 de denier. Alors ici, la reine de denier nous indique que vous prenez soin de votre relation, vous prenez soin de vous actuellement également. Le 2 de coupe nous parle ici d'une relation sentimentale qui est très forte, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de connexions que vous ressentez avec cette personne. Et le 4 de denier peut nous indiquer que vous protégez actuellement certains projets que vous avez, peut-être aussi que vous gardez certaines choses en vous, mais ça peut être aussi le fait vraiment de préserver quelque chose qui est important et qui vous tient à cœur. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Alors, on a le 3 de coupe, on a le cavalier d'épée, et on a le 5 de denier. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, on a un moment de partage. On nous parle de joie, on nous parle de bonheur. Le 3 de coupe, ça peut être aussi une fête, une célébration. En tout cas, un moment où vous allez vous réunir avec la personne que vous aimez. Le cavalier d'épée ici, c'est le fait de pouvoir exprimer certaines choses, de pouvoir exprimer votre vérité intérieure. Donc il va y avoir énormément de communication, énormément d'échanges par rapport à quelque chose dont vous avez besoin. Donc vous allez exprimer à la personne que vous aimez ici quelque chose dont vous avez besoin et qui est important pour vous. Parce que le 5 de denier peut nous parler d'un manque, peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez et que vous désirez en vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous? Nous avons rompé vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ici, il est important pour vous de pouvoir vous libérer de certains liens qui peut-être créent des blocages dans votre vie. En tout cas, vous serez aidé par l'archange Michael qui va vous aider à vous libérer de ces énergies-là. On va regarder aussi quels sont les messages. On a la carte de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors ici, on voit beaucoup de bienveillance en vous. On voit que vous vous reconnectez aussi à vos énergies féminines. Il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. Mais également ici, il y a des énergies protectrices en vous. Donc c'est le fait d'être à l'écoute de ces énergies. On a également le message de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc vous êtes en train de vous réaligner avec vos énergies, de pouvoir être pleinement vous-même et de pouvoir justement
être en accord avec vos valeurs, avec ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et on a les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc vous êtes protégés, vous êtes guidés ici par les maîtres ascensionnés. Il y a aussi une évolution importante pour vous au niveau spirituel. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.